Ce matin, j'ai souhaité, sous l'inspiration du Saint-Esprit, établir une loi et expliquer une loi qui est totalement méconnue aujourd'hui dans le monde chrétien. C'est la loi de prémisse, qui est un mystère, qui est important que tous les enfants de Dieu découvrent ce mystère. Avant de commencer ce message, j'aimerais d'abord l'introduire par un témoignage de quelque chose de vrai, de quelque chose de réel qui s'est produit actuellement dans notre assemblée de Chartres. Dans les années, permettez-moi de lire, jette un coup d'œil. Dans les années, le 13 novembre 2015, à Paris, il y a eu un événement, quelque chose de pas bien. Qui se rappelle encore de ça? Un attentat des Bataclan à Paris, et dans lequel il y avait un musulman de Chartres, qui est la ville où Dieu a permis à ce que nous puissions bâtir l'église. Et dans le témoignage, on dit un jeune homme de Chartres faisait partie des kamikazes. Et lorsque j'ai appris cela, j'étais en déplacement, je ne sais plus où, j'ai beaucoup pleuré, Dieu. J'ai dit, Seigneur, quand tu nous as établis à Chartres, tu nous as établis pour sauver cette ville. Tu as établi pour apporter le salut. Au point que nous avions baptisé Chartres par cette slogan, Chartres pour Jésus. Et comment ça se fait? De cette Chartres est sorti un fruit qui vient tuer d'autres. Or, toi, tu es déjà mort pour que d'autres personnes ne meurent pas. Et nous avons vraiment, j'ai beaucoup pleuré dans ma chambre d'hôtel, j'ai supplié l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, rétablis-nous dans nos droits, rétablis-nous dans nos positions spirituelles pour que ces choses ne se produisent point. Et moi, Seigneur, je te prie, je veux revenir dans le ministère évangéliste pour gagner des âmes et aussi les musulmans. J'ai prié Dieu dans ce sens. Parce que je suis de ceux qui croient que Dieu dit la vérité. Il dit, si tu trouves un homme qui élève le mur, qui ne prie pas pour sa famille, pas pour son église, mais pour le pays, Dieu ne le détruira pas. Et dans ce passage que vous et moi nous venons de lire, dans Jacques 1, on nous révèle que nous sommes les prémices. Et vous allez comprendre le mystère de prémices qui va certainement bénir ta vie. Et j'espère que parmi vous, il y a des personnes qui sont venues, qui sont des aînés, qui sont ainsi de suite. Et nous prierons aussi les prémices des arbres de vie, c'est-à-dire les premières personnes qui ont commencé arbre de vie en Guadeloupe. Je prierai pour eux aujourd'hui. Donc préparez-vous. Les premiers, les gens qui ont assisté au premier culte, pas les gens qui m'ont vu dans la campagne d'évangélisation, j'ai dit qu'ils m'ont assisté au premier dit, notre église démarre. C'était en 2008. Ces personnes, je prierai pour eux parce qu'ils sont des prémices. Alors, nous étions les prémices et nous avons vu une loi être bafouée à Chartres. Parce que, pour votre information, c'est via mon ministère que le réveil de Chartres a démarré, que l'Église, le mouvement évangélique, a été accepté, reconnu même officiellement, et ça rassemblait toutes les confessions religieuses, y compris même les musulmans, venaient dans nos campagnes d'évangélisation. Et à l'époque, on avait gagné même beaucoup de musulmans. Et quand des parents musulmans avaient des soucis avec leurs enfants, ils n'hésitaient pas à faire appel à nous. Ils n'hésitaient pas. Et je ne parlerai pas que de musulmans, je parle aussi des catholiques, je parle de... En fait, toutes les confessions religieuses de Chartres nous avaient reconnus comme les ambassadeurs de Christ. Amen. Et comme tout le monde, nous sommes tombés un peu dans la distraction et nous avons oublié notre vocation. Alléluia. Et quand cette histoire est venue, ça a créé en moi un déclic. J'ai refusé de voir que Chartres puisse être un berceau des djihadistes, et nous avons prié. Et je commençais à faire des cultes, des rondes prophétiques dans la ville, déclarer à chaque fois, je venais, je rentrais, j'allais à Chartres, je prenais ma voiture, je faisais le tour, je prophétisais sur le salut de Chartres, sur la délivrance du peuple, y compris des musulmans. Alléluia. Alléluia.
Et il y a eu un événement qui s'est produit cette année en Algérie, je ne sais pas si vous étiez au courant, vous avez appris, où une famille a été décimée parce qu'ils commençaient à prier le Seigneur. Et on va enterrer toute la famille vivant. C'est passé dans les médias, on va enterrer toute la famille. Et quelques jours après, je ne sais plus combien de temps, excusez-moi, je ne vais pas mentir au nom de Dieu. Alors, la personne qui faisait partie de cette famille, qui avait trahi la famille, lui-même, il va décéder. Quand il va décéder, on préfère l'enterrer dans cette, fosse commune où il y avait les autres. Et quand on déterre, on trouve 2 enfants vivants. Et cette histoire a été dite, et quand on demande à ces enfants, comment vous avez fait pour survivre, ils vont parler de Jésus qui est venu à leur secours, qui les a protégés. Je dis bien, pas 4 jours, pas quelques, ça doit être des mois. Et les enfants ont témoigné et tout le monde commençait à dire c'est Issa, c'est impossible. La description qu'on nous dit, c'est Issa. Et ça a amené un genre de réveil, de prise de conscience en Algérie et que ça commence à toucher beaucoup de musulmans. Et c'est comme ça, un musulman de Chartres, suite à cet événement, il va donner sa vie à Jésus. Et quand il donne sa vie à Jésus, ça s'est fait il n'y a pas longtemps, il demande à Jésus de lui conduire dans une église. Et le Seigneur Jésus lui conduit dimanche dernier dans Arbre de vie. Et ce musulman vient, il a un souci, il est le seul d'être converti. Et il connaît, quand tu te convertis à Christ, les représailles de la famille. Donc ce qui veut dire, il fait tout en cachette, il ne veut pas que les gens, membres de sa famille, y compris sa femme, puissent le savoir. Permettez-moi, je vais moi bouger pour qu'on puisse bien me filmer. Hein? Merci. Parce que ça doit être diffusé à la télé. OK? Et quand il vient, à la fin de culte, on la reçoit comme on reçoit les gens pour la première fois. Et puis la prophétesse Aminata, qui est le pasteur de l'église locale, vient le saluer. Et tout d'un coup, il le regarde et dit, il reçoit un message du Seigneur, dit, tu sais comment je m'appelle? Le monsieur le regarde et dit, non. Il dit, je m'appelle Aminata. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le monsieur sourit, il comprend tout de suite. Elle a des origines musulmanes. Amen. Elle a des origines musulmanes. Et elle reçoit la parole de connaissance de la part de Dieu, dit, je sais que tu as peur parce que tu as pris une décision que ta famille ne va pas te pardonner. Et elle donne le témoignage de ce que Dieu a fait pour son père, qui était musulman et qui était le premier à se convertir à Burkina Faso. Et après ce témoignage, cet homme s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, dit, elle prophétise encore, continue à prier, prophétise, dit, ta femme viendra, ta famille sera sauvée. Amen. Donc ça s'est passé dimanche dernier. Et le 31, pour ceux qui sont connectés avec le ciel, on fait les traversées avec Dieu. Amen. Nous ne sommes plus au niveau de faire bonne année ailleurs. Avec Dieu, et puis on prend l'année. Parce que c'est le prémisse, en fait. Hein? Je vais vous expliquer. Le primaire doit être à Dieu. Donc, il vient, mais cette fois-ci, il ne vient pas seul. Sa femme qui n'était pas au courant, lui qui avait peur de sa femme l'accompagne et il donne sa vie à Jésus-Christ. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Aujourd'hui, elle est venue avec sa copine, sa femme amène sa copine et sa copine aussi donne sa vie à Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai compris une chose. L'Église doit prendre ses responsabilités. Vous êtes des prémices dans cette génération. Vous êtes des prémices dans votre famille. Vous êtes des prémices dans votre quartier. Alors prête maintenant l'oreille pour que tu comprends le mystère des prémices. Es-tu prêt à entendre ce mystère? Amen. Dis 3 fois Amen, s'il te plaît. Amen, amen, amen. OK. La première chose que nous allons relever, nous allons d'abord nous inspirer dans le livre de Exode et de Genèse 4, où nous voyons 2 frères prendre l'initiative d'aller apporter l'offrande à Dieu.
après la déchéance de l'homme, la disgrâce d'Adam et d'Ève, Dieu s'était séparé de l'homme. Il avait éloigné l'homme de sa présence. Il a mis un ange pour protéger l'arbre de connaissance et l'arbre de vie. Et il s'est séparé de l'homme. Il a dit à l'homme, tu mourras. Et cet homme, certainement, Adam et Ève, vont regretter leur acte. Ils vont l'expliquer à leurs enfants. Et à leur tour, ils auront 2 enfants. Le premier s'appelle Caïn. Le second s'appelle Abel. Selon certains théologiens, on dit qu'ils étaient jumeaux. Et d'autres, les faits qu'on a cités, chacun en son nom, donc on dit qu'il y avait un qui était l'aîné et l'autre était le cadet. Et en grandissant, ils sont devenus aussi à leur tour des adultes. La Bible dit Caïn, l'aîné, qui certainement a été éduqué par sa mère à reconnaître Dieu, prendra une offrande pour aller apporter à Dieu. Et quand son jeune frère va le voir, il reproduit la même chose. Et la Bible nous dit clairement que l'Éternel agréa Abel et son offrande. Mais il n'agréa pas celui qui a pris l'initiative, celui qui a pris les primeurs de poser l'acte. Il ne l'agréa ni lui, ni son offrande. Et à cause de cela, le visage d'Acaïe sera irrité et son visage sera abattu. Cela veut dire tout simplement son profil, son visage ne sera plus beau à voir. Caïn sera une personne dépressive, une personne malheureuse, une personne aigrie, une personne révoltée, parce qu'il se retrouve quand même comme si Dieu a été injuste à son égard. Et certainement, il s'est dit, c'est mon frère qui a dû faire quelque chose pour que l'Éternel ne prenne pas plaisir à mon offrande. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, lorsque je lis cette histoire, et plusieurs fois je médite cette histoire, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui a fait que Dieu agrée Abel, mais n'agrée pas Caïn? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on trouve en Dieu l'injustice? Est-ce qu'on trouve en Dieu la fausseté? Alors, je commençais quand même à lire cette histoire, mais avec une autre révélation. Je dis au Saint-Esprit, les interprétations que j'ai là ne me convainquent pas. Il faut que je trouve dans cette histoire quelque chose, dans cette histoire, pas aller interpréter ailleurs, dans cette parole même, quelque chose qui va m'éclairer par rapport à cette comment dire, disqualification de Caïn et approbation de Abel. Et c'est là que je veux réaliser quelque chose de très important. Je commence à lire la Bible dans plusieurs versions. Et je tombe dans une autre version qu'on appelle Tob. Dites avec moi Tob. Est-ce que je peux vous lire la version Tob? Si on peut le mettre. Écoutez ce que Tob dit. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi les prémices de ses bêtes et de leur graisse. Le Seigneur tournant son regard vers Abel et son offrande, On peut s'arrêter là. Qu'est-ce qui a fait que l'Éternel puisse tourner son regard et agréer Abel et son offrande? C'est la nature de l'offrande qu'ils ont donnée. La version Tob nous donne quelle offrande Caïn a donnée. On dit le fruit de la fin des saisons. Répétez avec moi, Caïn donna à l'Éternel le fruit de la fin des saisons. Répétez, Caïn offra à l'Éternel le fruit de la fin des saisons. Et selon les Écritures, quand Dieu établit Israël comment on appelle ça, à la terre promise, Dieu leur dit, quand vous arriverez dans cette ville, quand vous entrerez dans ce pays, vous devez prélever le premier fruit. Pas le fruit de la fin de saison, mais le premier fruit.
et vous la porterez à l'Éternel comme une prémisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et après, il dit toujours dans le même, il dit quand quelqu'un aura son champ, quand il va cueillir, il doit laisser un peu de fruits, un peu de récolte pour les malheureux. Or, quand Caïn donne à l'Éternel le fruit de la fin de saison, c'est le fruit qui n'est pas destiné à l'Éternel, mais qui est destiné aux pauvres et aux malheureux. Parce que selon la loi judaïque, c'est ce que l'agriculteur, quand il finit, il prend, mais il ne doit pas tout enlever, il doit laisser certains fruits pour les indigents. Parce qu'il a dit, vous aurez toujours les pauvres au milieu de vous. Donc c'est eux à eux. Et quand Caïn posa cet acte, il contredit, il fait quelque chose qui va déplaire à Dieu. Qui a compris quelque chose? Tandis que Abel, la Bible dit clairement que Abel ne prit pas n'importe quoi. J'aimerais que nous revenons sur le verset 3. C'était 3, hein? Verset 3 de Genèse. Non, verset 4, où on parle d'Abel. Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. Écoutez la version Tob. Abel apporta lui aussi, quand on dit lui aussi, ça dit en suivant, en copiant son frère. Il n'apporte pas n'importe quoi, lui il apporte des prémices. Tous les premiers-nés de son troupeau, et il sacrifia à l'Éternel. Il offrit à l'Éternel. C'est cette loi qui fera que l'Éternel agrée Abel et son offrande. Pourquoi? Car l'offrande a été instituée pour que l'homme que nous sommes, nous puissions, comment dire, aller à la rencontre de Dieu et être agréés par ces derniers. Selon Malachie 6 et 1, verset 6, il dit lorsqu'on lui apporte l'offrande, c'est pour qu'il puisse nous accueillir, qu'il puisse nous accepter, comme on apporte un présent à un roi. Alléluia. Est-ce que puis-je entendre un bon amen pour vous? Ok. Donc cela montre qu'il y a une loi qui régit, bien aimé, les relations qui doivent exister entre Dieu et l'homme. Cette loi s'appelle la loi des prémices. Cette loi s'appelle la loi de prémices. Cette loi, suivez-moi attentivement, cette loi est importante pour connecter le monde de Dieu et le monde de l'homme. Cette loi est là pour connecter le monde invisible et le monde visible. Alors je me suis posé la question, est-ce que cette loi a commencé avec Caïn et Abel, ou cette loi a commencé même avant Caïn et avant Abel? Et c'est là que je fais encore des études et j'ai compris simplement une chose. L'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était cet arbre-là qui devait, bien aimé, être comme la prémisse, ce qui appartient à Dieu. Que l'homme, par la séduction, il a été parti manger. Donc cela veut dire, au commencement du monde, quand Dieu créa le monde, il avait déjà établi la loi des prémices. Ok. Je me suis dit, tout ce que nous voyons sur le plan physique doit tirer son origine sur le plan spirituel. Je dis, mais si cette loi a été établie, c'est que nous devons aussi le trouver dans l'éternité. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Alors là, je vous invite maintenant à lire quelque chose avec moi. Dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Et vous allez comprendre le mystère de la rédemption.
Colossiens 1, verset 15 à 20. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Soulignez que Christ est le premier-né de toute la création. Christ est le premier-né, pas de la création nouvelle, mais de tout ce qui existe. On va continuer. On y va. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ok. Voyez-vous, Jésus que vous appelez Jésus, il a pu sauver le monde au travers de la loi de prémices. Rappelez-vous que l'offrande a pour vocation de connecter, de réconcilier, de mettre en relation l'humain ou le divin avec Dieu. De rendre l'humain agréable à Dieu. Donc, pour que tout homme, toute personne puisse être agréable à Dieu, il ne suffit pas que de prier, d'écouter la parole. C'est la loi de l'offrande, de ce qu'on offre. Si on t'invite quelque part, c'est quelque chose que vous connaissez, on t'invite pour manger, on te dit toujours d'amener un petit présent. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est ça en fait, c'est cette loi-là. Mais seulement, quand ça touche Dieu, il y a une exigence. Quand Dieu veut maintenant se réconcilier avec l'homme, il ne peut pas offrir autre chose si ce n'est la prémisse. Parce qu'il n'y a que la loi de la prémisse qui mettra Dieu dans la diapason avec l'homme. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend le premier-né de la création. Écoutez-moi, premier-né veut dire le prototype de la création. Premier-né veut dire celui qui est à la base, à l'origine de la création. Cela veut dire ton premier-né est à l'origine de ta famille. Et vous ne devez pas le négliger. Quand tu te rencontres avec une personne, vous vous mettez ensemble, bien aimé, vous ne formez pas encore une famille, vous formez un couple. La famille commence quand un enfant vient. Et cet enfant, d'abord, on appelle le premier. Il est à la base, il est à l'origine de ce que toi, tu appelleras ma famille. Et je ne sais pas comment tu les traites. Je ne sais pas comment tu le vois. Mais je voulais m'adresser à quelqu'un aujourd'hui. Si vous êtes le premier-né, vous n'êtes pas n'importe qui. Si, vous devez être conscient de ça. Jésus est le premier-né. Écoutez, toi, parent, qui a un enfant, premier-né, quel que soit son état. Écoutez ce que Jésus dit, et Dieu dit concernant son premier-né. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Je répète, Dieu dit ceci, Jésus étant le premier-né, celui-ci est mon premier-né, mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Une autre version dira, à qui j'ai mis toute ma confiance. Quand nous sommes dans une famille, d'ailleurs on aura un culte de famille le 31, vendredi 31 janvier, où l'Esprit me met à bénir les familles qui sont représentées ici. Quand vous avez la famille, apprenez que les droits d'aînesse existent et vous devez la respecter. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Vous devez considérer cette loi parce que c'est une loi immuable. C'est une loi éternelle. Le monde passera.
avec tout ce qui enferme. Mais cette loi ne passera pas. Ce qui fait que quand vous êtes le premier-né, prends conscience que tu ne peux pas, bien-aimé, abuser de la confiance de tes parents. Et toi, parent, quand tu regardes ton bien-né, ton fils ou ta fille premier-né, tu dois absolument avoir une relation privilégiée avec lui, l'apprendre des choses, parce qu'il est, bien-aimé, la vigueur de ta force. Dieu ne donne pas n'importe qui, il donne le premier-né. S'il donne le premier-né, parce que dans le premier, il y a ce qu'on appelle la vigueur. Ésaïe et Genèse 49. Allons dans la bénédiction. Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Continue. « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, et supérieur en puissance. » Wow! Je ne sais pas si l'homme humain est encore conscient de cette vérité. Il dit ceci, toi Ruben, mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur. Maintenant, tu ne vois pas la force. Savez-vous, dans la Bible, on appelle aussi les anges les fils de Dieu? Je répète, savez-vous, dans la Bible, on appelle aussi les anges les fils de Dieu? Ok. Donc Dieu aussi pouvait sacrifier Michael, il pouvait sacrifier Gabriel. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le souci, c'était quoi? Comme le premier-né est la source, il doit avoir une force d'attraction pour attirer les autres dans l'autre côté. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Il doit avoir la force. Donc, si c'était Gabriel, il n'aurait pas la force d'attirer le monde entier à Dieu. Si c'est Michael, il n'aurait pas la force. Si c'était toi, nous n'aurons pas la force. Alors, Dieu a pris son fils, son premier-né, le prémisse. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a la vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Il est imbattable. En d'autres termes, toute prémisse, tout ce que vous attendez, que vous appelez prémisse, a la vigueur supérieure et est digne, plutôt supérieure en puissance. Donc tout ce que vous négligez comme prémisse vous fait perdre votre force. Parce que la force se trouve dans le premier. Il n'y aurait jamais les derniers sans premier. Il n'y aurait jamais d'autres chiffres sans le chiffre 1. Attends. Quand Dieu crée l'homme, il est créé avec qui? Seul. Dites avec moi, il crée l'homme seul. Il a créé l'homme seul. Adam a été créé seul. Mais écoutez la force de la vigueur et la force de prémisse. Qui veut comprendre le mystère? Qui veut comprendre le mystère? On dit quand il est né, Dieu lui donna tout. Mais écoute Dieu lui-même, ce n'est pas bon qu'il soit seul. Il faut que je lui donne une aide semblable. Qu'est-ce qui a attiré? La force de vigueur. Ce n'est pas fini. Avant même de créer la femme, écoutez ce que la Bible dit. Dieu ordonne à tous les animaux d'aller se présenter vers lui. Il y a des choses qui n'arriveront pas à votre vie parce que vous ne respectez pas la loi des prémices. C'est une loi qui est immuable. Le problème avec les lois, c'est quoi? Les lois, permettez-moi de jeter quand même excusez-moi, je ne trouve plus ça dans mon copier. Ok. Les lois ne sont que des règles ou des principes qui régissent un fonctionnement. Et lorsqu'on le met en application, ça crée un mouvement.
qui régit. Et quand on met en application, ça crée un mouvement. Lorsque une loi est respectée, vous bénéficiez ou vous recevez le profit de cette loi. Mais lorsqu'il est violé, les sanctions sont directes. C'est comme ça que vous voyez, parce que tu as négligé le premier-né, les autres enfants sont perdus. Ne t'arrête pas à leur diplôme. Regarde leur vie. Tu verras que tant que le premier ne sera pas stable, ça va continuer. Parce qu'il est le prototype. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées au premier-né parce que les parents n'ont pas maîtrisé la loi des prémices. Mais comme en Christ, la Bible dit qu'il est le réparateur de brèches, je dis à tous parents, ne désespérez pas. Ton fils, ta fille est née, que le diable veuille ou pas, à cause de la loi de la prémisse, tu vas le retrouver. Non, j'ai parlé à quelqu'un, je croyais qu'il était ici. À cause de la loi de la prémisse, tous les premiers-nés qui entendent le son de ma voix, ils vont répondre de leurs droits de naissance. Ils seront reconnus, ils seront respectés, ils seront acceptés parce que ce n'est pas la loi des hommes, c'est la loi de Dieu. Ok. Dites avec moi, ok. Lisons un petit passage. Allons dans le livre de Genèse, toujours de Deutéronome 21, à partir du verset 10. Qui reçoit quelque chose ce matin? Ok. Deutéronome 21. Verset 10. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras. Excusez-moi, je me suis trompé de référence. Verset 15. Commencez par verset 15. Merci. Verset 15. Si un homme qui a 2 femmes... J'aimerais que vous les lisiez ensemble, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Continuons. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une pension double. Car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Chez les Juifs, l'homme pouvait avoir 2 femmes. Et la Bible nous dit, ça peut arriver qu'il a une femme parce que la loi, la famille l'a exigé. Parce que dans la tradition chrétienne ou judaïque, judéo-chrétienne, le parent a le droit de valider le couple. Maintenant, si le monsieur voit maintenant, non, je veux une autre femme, je veux maintenant me mettre avec une femme que j'aime, il se met avec, mais quand il a eu 2 enfants avec le premier femme, même s'il ne l'aime pas, il ne pourra pas prendre les droits des prémices de premier-né pour le donner au premier enfant de la femme qu'il aime. C'est interdit. Cela veut dire quoi? Beaucoup de parents, vous-même, vous avez pris les droits de naissance de premier-né. Vous avez donné aux enfants qui suivent. Même si les 2 sont vos enfants, vous n'avez pas ce droit. C'est une loi immuable. Personne ne doit violer cette loi. Parce que les conséquences
sont terribles. Je vais vous l'expliquer. Les conséquences sont néfastes. Moi, j'ai un premier enfant, avant de me marier, qui nous a très combattus, et vraiment combattus. Mais quand j'ai voulu me fâcher contre elle, j'avais une femme sage, c'est pourquoi je l'appelle prophétesse. Elle a dit non, ne te fâche pas, c'est ton premier-né. Et aujourd'hui, elle n'est pas revenue comme ma fille tout court, mais elle est venue comme une princesse, mariée avec un pasteur, ayant un ministère prophétique. Est-ce que vous comprenez? Des fois, nos colères nous poussent à poser des actes ou à dire des choses qu'on ne devait pas dire au premier-né. Et toi, le premier-né tu as entendu de telles choses, n'oublie pas, ça n'enlève pas que tu restes le premier-né. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Le Créateur a fait des choses de la sorte. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Non, est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec un bon Amen, avec de bonnes acclamations alors? Mais qu'est-ce que c'est le prémisse? Exode 13, versets 1 et 2. Exode 13, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Ok. Le prémisse, c'est quoi? Le prémisse vient du mot grec apache, qui signifie le primaire de toute chose que nous devons donner à Dieu. Le primaire de toute chose, c'est-à-dire nous ne devons pas prendre le premier pour nous. Le premier doit être toujours attribué à Dieu. C'est pourquoi c'est mal lorsque le premier tu fais ailleurs. Le premier du jour appartient à Dieu. Le premier de tes heures appartient à Dieu. Le premier de tes enfants appartient à Dieu. Le premier de ton mois appartient à Dieu. Le premier année de la décennie appartient à Dieu. Le premier de tes salaires appartient. Tout ce qui est un doit retourner à Dieu. Car le chiffre 1, c'est le chiffre de l'Éternel. Il y a un seul Dieu. Alors il veut que le croyant, il veut que son peuple, quelle que soit la situation, qu'il puisse lui donner le primaire. C'est le jour du repos, tu iras voir l'Éternel, tu vas l'adorer. Quand tu entreras dans le pays, le premier fruit, ne le mange pas chez toi, amène ça dans ma maison. Tout premier, donnez ça à Dieu. Tout premier, attribuer ça à Dieu. La première fois qu'on te donne à prêcher l'évangile, ou bien aimé, tu fais un miracle avec Dieu, prends une offrande, va donner à l'Éternel pour le succès de ce que tu viens d'avoir. Ne faites, ne prenez, ne consommez, n'utilisez jamais le premier pour vous. Deutéronome 26 l'a dit, 1 à 11. Ne l'utilisez pas, ça ne vous appartient pas. Sauf si tu veux être disqualifié comme Caïn. Vous savez, dans toutes choses, là où j'aime beaucoup la sagesse de Dieu, c'est qu'il n'est pas dictateur. Il t'a donné le libre arbitre de faire ce que tu veux de ta vie. Mais lui te montre seulement le chemin qui va t'amener dans le bonheur. Le fait d'avoir méprisé, regardez tous les parents qui ont méprisé le premier-né. Étudiez bien. Des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas tort. Hein? Des fois, le premier-né peut venir compliqué comme Ruben. Mais vous allez commencer. Je ne parle pas de Ruben de l'église, je parle de Ruben de l'église. Alléluia. Dès que, même quand Jacob, Ruben a fait, il est parti avec sa femme. Mais il commence d'abord à donner des éloges à Ruben. Il commence d'abord, ma vigueur. Non.
Quelqu'un peut dire amen avec moi. J'ai prié l'Éternel pour qu'il réconcilie les parents avec leur premier-né. J'ai prié l'Éternel qu'au début de cette année, qu'il y ait vraiment la réconciliation, le premier-né avec leurs parents. S'il y avait des conflits, que ces conflits cessent dans le nom de Jésus. Et je prie aussi l'Éternel pour que tous les premiers-nés puissent retrouver leur droit d'aînesse et les défendre avec leur dernière force. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Je peux entendre un bon amen avec moi? Dieu veut que tu lui donnes la première place dans tes relations. Dieu veut que tu lui donnes la première classe, bien-aimé, la première place dans tes donations. Dieu veut que tu lui donnes la première place dans la gestion de ton temps. Dieu veut que tu lui donnes la première place dans tes priorités. Tu dois prendre des résolutions dans cette nouvelle décennie, dans cette année de Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, que tu puisses comprendre la clé d'accès à une vie de jouissance, d'épanouissement, c'est lorsque tu mettras en pratique la loi de la prémisse. Quand Abel a mis cette loi en pratique jusqu'au Nouveau Testament, on parle de son offrande. Pour quel but Dieu établit cette loi? Pourquoi Dieu établit cette loi? Le premier but, c'est tout simplement, Dieu veut avoir la supériorité ou la suprématie sur toute sa création. Dieu veut avoir la suprématie sur toute sa création. Je veux m'expliquer. Lorsque nous lisons dans Psaume 8, allons Psaume 8, verset 5. C'est un bon enseignement. Permettez-moi d'être calme. Je ne sais même pas si c'est un enseignement ou si c'est une prophétie que Dieu m'a mis à cœur. Parce que dans mon programme, ce n'était pas prévu ce message. Ni de vendredi, ni d'aujourd'hui. Ce n'était pas dans mon agenda personnel. On y va. 1, 2, 3. Qu'est-ce que l'homme pour... Lisez avec moi, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset qui suit. Tu l'as fait le peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Continuons. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Si vous voulez mener une vie de louange, ne prenez pas la place de Dieu. Si vous voulez mener une vie de règne, de domination, ne prenez pas la place de Dieu. Il a dit, qu'est-ce que l'homme, pour que tu lui donnes autant d'importance, autant de valeur, qu'est-ce qu'il est réellement, pour qu'il soit capable à dominer, à régner, bien aimé, dans la mer, à régner, à dominer dans l'air, à régner, à dominer sur les animaux qui sont beaucoup plus géants que lui. L'homme peut dompter un éléphant. Qu'est-ce qu'il a en réalité? L'homme aujourd'hui réduit la distance. C'est-à-dire, je peux être là, je prêche, des gens qui suivent ce culte peuvent se retrouver à 8000 km. L'invention de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il est réellement? Écoutez ce qu'on nous dit. Tu l'as d'abord fait de peu inférieur à toi. Et ton chrétien, et ton homme ne soit pas égal à Dieu. C'est comme ça, à chaque fois, tu entres en possession de quelque chose, donne-lui le primaire. Ne te compare pas. Il t'a créé pour que tu sois son extension sur terre. Il t'a créé pour que tu sois sa représentation sur terre. Mais il ne t'a pas créé pour prendre sa place. Rappelez-vous ce que le serpent a dit. Dieu sait, le jour que tu en mangeras, tu seras comme lui. Et l'homme a voulu manger et à ce moment, il a mangé la prémisse. Il est mort. Vous mangez les prémices et vous attendez la bénédiction. Tu fais ton mariage,
On te donne des enveloppes, tu manges et tout. Mais tu ne sais pas si tous ceux qui ont donné dans un bon cœur. Tu commences un travail, tu manges et tout. Tes premières heures de la journée, tu les manges. Le premier jour du mois, tu les manges. Ah, tu es gourmand. Tu manges trop. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Mais comme tu agis de la sorte, tu mourras. Rien ne se produira en toi. Tu ne régneras pas, tu ne domineras pas, parce que tu prends la place de Dieu. Bien-aimé, ce mystère est grand. Est grand. Lorsque nous allons dans les livres de 1 Corinthiens 11, au verset 3 nous dit, je veux que cependant, que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ, le primaire. Il dit, je veux que vous sachiez, je veux que vous reteniez, vous compreniez, vous considérez. Ton mari, c'est une prémisse pour toi. Tu ne peux pas faire quelque chose sans quand même lui en parler. On appelle ça l'esprit Jézabel. Il peut être pas instruit, il peut être petit détail, il peut être, je parle de ton mari, il peut être vilain, il peut avoir un nez bizarre, il peut être comédien, mais la loi des prémices lui donne le primaire dans votre relation. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Oui. On dirait que tous les hommes sont partis. On dirait que tous les messieurs sont partis. Vous devez comprendre cette loi. Elle dit que l'homme est le chef. Ça veut dire qu'il est le prémisse. D'ailleurs, vous allez voir dans l'ancienne alliance, ce n'est pas la femme qui allait en communion avec Dieu, c'était l'homme. Et toi aussi, homme, tant que tu seras charnel, tu perds ta place. Parce que tu n'es pas prémisse pour écraser la femme. Tu es prémisse pour être une connexion spirituelle entre le ciel et la terre. Il y a un travail qui se fait actuellement au Moule, que le Seigneur m'en parle beaucoup de cette... Et à la tête de cette église de proximité, il y a une femme. Et le Seigneur m'a montré que cette germe était en train de pousser. C'est une femme de caractère, c'est une femme charismatique, c'est une femme fille de son père Victor Chamba. Mais Dieu me montra le mystère. Il dit, tant que son mari est derrière ce qu'il fait, il va avancer. Je répète, tant que son mari sera derrière pour soutenir ce qu'il fait, il va aller en avant. Beaucoup de femmes leaders meurent parce qu'ils méprisent leur mari. Ils n'ont même pas consulté, à demander conseil. Et quand nous allons à Christ lui-même, ce qui est choquant, je n'aimerais pas vous donner tous ces passages, mais dans 1 Corinthiens toujours 15, verset 20 à 28, notez seulement verset 20 à 28, on nous dit, malgré que Christ est Dieu, il est le Fils de Dieu, Dieu lui a donné la domination sur tout, mais lui-même est soumis à Dieu. Il ne prend pas la place de Dieu. Il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Je t'ai adoré, toi, le véritable Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai ressuscité des morts, ce n'est pas parce que j'ai nourri les affamés que je n'ai pas parlé de toi. Non, j'ai fait ce que tu m'as demandé parce que toi, tu es Dieu, moi, je suis ton fils. Il a respecté Dieu. Il s'est fait de peu inférieur. La Bible dit quand toute chose sera soumise à lui, lui-même il viendra se soumettre à son Père. Dieu veut occuper la première place dans tout ce que tu fais. Quand tu as ton salaire, donne à Dieu la première place. Quand tu as une décision à prendre, donne à Dieu la première place. Quand tu te lèves le matin, les premières heures doivent lui appartenir. Vous allez comprendre après. Notez seulement. Deuxième but, pour établir une vraie adoration,
établit une vraie adoration. Deutéronome, et plutôt Genèse 22, versets 5 à 12. Notez seulement, Genèse 22, versets 5 à 12. Amen. Et vous avez Deutéronome 6, verset 5. Qu'est-ce que c'est l'adoration? L'adoration est seulement le fait d'avoir ou manifester un amour excessif à la personne de Dieu. L'adoration, ce n'est pas le fait de venir à l'église, le fait de donner l'offrande, non. Le fait d'aimer Dieu plus que toute chose. L'adoration n'est pas comment on appelle ça, liturgie. Non, les gens croient qu'elle... Non, Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est tout un état d'esprit, une mode de fonctionnement. C'est ça l'adoration. C'est une manière d'être. Que tout ne marche pas pour toi, tu as toujours une attitude d'adorateur ou d'adoratrice. C'est une attitude, c'est un fonctionnement. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Et lorsque tu pratiques la loi de prémisse, tu deviens un vrai adorateur. Pourquoi? Parce que par tes donations, le fait que tu donnes le primaire à Dieu, tu montres à Dieu que je n'ai pas d'autre Dieu devant ma face. Je ne prosterne pas devant le mammon, ni devant le Dieu de l'argent, ni devant le Dieu du monde, de l'humanité, dans laquelle vous n'avez plus le temps pour Dieu. Le monde vous a conditionné au point que vous n'avez même pas le temps pour vous-même. Tu te sors de chez toi, tu rentres, tu es épuisé, tu ne peux même pas, bien aimé, prendre le temps d'avoir de l'affection parce que tu es fatigué. Vous devenez même des machines, bien aimées, que vous avez une voiture au moins une fois par an, blocage, garage, révision. Mais vous fonctionnez sans révision. Et le meilleur des garages journaliers s'appelle Jésus. Quand je commence ma journée avec lui, bien aimé, c'est rafraîchissant. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Aimez Dieu plus que toute autre chose. La prémisse est le témoignage de votre amour. Quatrième, hein? Non. Troisième. Établir une liturgie efficace. Établir une liturgie efficace. Exode 5, versets 1 à 4. Qu'est-ce que j'attends par liturgie? Liturgie n'est que toutes les cérémonies ou des rituels que nous faisons pour approcher Dieu ou pour lui rendre culte. C'est ce que nous venons de faire là. C'est ce qu'on appelle la liturgie. Et dans la liturgie, on nous dit tu ne te présenteras pas, main vide, devant Dieu. Donc quand je viens vers Dieu, je dois lui amener un présent. Mais ce présent ne doit pas être n'importe lequel. Ça doit être une prémisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et quatrième but, établir un témoignage de votre gratitude ou témoigner votre gratitude envers Dieu. Témoignez votre gratitude envers Dieu. Deutéronome 8, verset 2 jusqu'à 18. Bien-aimé, tout ce que Dieu te donne, lorsque tu prélèves ta prémisse, tu enlèves le premier temps pour Dieu, veut dire tout simplement tu reconnais que ce que tu as eu vient de Dieu. Tu reconnais que ton travail, c'est Dieu qui est la source. Tu reconnais que ta santé, c'est Dieu qui est la source. Tu reconnais que ton mariage, c'est Dieu qui est la source. Mais quand vous ne pratiquez pas la loi des prémices, tu ne reconnais plus Dieu comme la source de tes bénédictions. Et cinquième but que Dieu poursuit, cela se trouve dans 1 Timothée 6, verset 6 jusqu'au verset 17. Il y en a d'autres versets, mais je commence à sauter un peu. Et vous avez Exode 18, verset 21. La loi de la prémisse nous garde de l'amour de l'argent ou de la cupidité, qui, la Bible dit, c'est une idolâtrie.
lorsque vous possédez tout, lorsque vous gardez tout pour vous, bien aimé, vous tombez dans ce qu'on appelle l'avarice ou la cupidité. Et quand je pratique cette loi des prémices, qu'est-ce que je fais en réalité? Je suis tout simplement en train de montrer à Dieu, rien ne peut prendre de ta place dans mon cœur. Rien. Ça me garde. Ça me met à l'abri de la cupidité. Car la Bible dit, gardez-vous de la cupidité, car c'est une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est rivaliser Dieu avec d'autres choses. Est-ce que je peux continuer? Maintenant, quel pouvoir que les Écritures donnent aux prémices? Quel pouvoir que les Écritures donnent aux prémices? Le premier pouvoir que la Bible nous montre, que les bien-aimés, que les prémices donnent, c'est établir une relation de qualité. Genèse 4, verset 3 à 8, la Bible dit, Dieu agréa Abel et son offrande. Toute personne qui a l'habitude de pratiquer la loi des prémices ne peut qu'avoir une relation de qualité. Il va recevoir des révélations de Dieu, il va recevoir des visions, il pourra manifester ses dons, il sera au service de Dieu. Il y aura une communion entre le ciel et lui, parce qu'il pratique cette loi. C'est comme ça, j'ai toujours des doutes quand quelqu'un donne des prophéties, ne respecte pas la loi des prémices. J'ai toujours des doutes, j'ai partagé ça avec mes amis de l'adoration. J'ai dit, j'ai les doutes quand un adorateur n'apporte pas sa dîme. Je suis désolé, j'ai des doutes. Parce que la Bible dit, là où sera ton trésor, c'est là où doit être ton cœur. Alléluia. Je disais à quelqu'un, alléluia. Les prémices, bien aimés, lorsque vous pratiquez cette loi, ça vous met en conformité, ça vous met dans une relation de qualité. Ça vous fait de toi, plutôt un intime de Dieu, un ami de Dieu, une personne que Dieu regarde avec sourire. Parce que tu lui donnes sa place. Troisième et deuxième pouvoir, là je suis dans le pouvoir, hein? Deuxième pouvoir, c'est la loi de prémices qui transforme le sacrifice que vous appelez dîme en dîme. Je vais vous expliquer maintenant. Suivez-moi attentivement. La dîme, c'est quoi? Qui connaît la dîme? Vite fait. C'est quoi une dîme, ma fille? 10% du salaire. 10% des salaires ou des revenus? Des revenus. C'est-à-dire, je peux te rencontrer, tu me bénis 100 €, je dois prélever 10%. Ce n'est pas mon salaire. C'est ce qui me revient. Je mets à côté. Hein? Les gens croient les salaires. Non, non. Même quand on te donne quelque chose, c'est ce que mes enfants font. Dès que je leur donne, ils enlèvent. Suivez-moi maintenant attentivement. La sœur dit, la dîme est les 10% des revenus. Or, en réalité, la dîme est les 10% des revenus, mais tout 10% n'est pas une dîme. Notez ça quelque part. Tout 10% n'est pas une dîme. Qu'est-ce que c'est la dîme au juste? On va lire un passage dans la Bible. Proverbe 3, verset 9. On vous enseigne bien ici? Est-ce qu'on vous enseigne bien? Monsieur, tu arrives à bien comprendre mon message? Super, tu vas le mettre en pratique. Je suis fier. On y va. Proverbe 3, verset 9. On y va? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ok. La première chose que vous remarquez, les prémices c'est toujours écrit en pluriel et non en singulier. Vous n'allez pas les trouver, oh, la prémisse, non, ça n'existe pas, c'est les prémices au pluriel. Pourquoi? Parce que ça touche plusieurs domaines de votre vie. Donc si je donne une prémisse de côté de l'argent, ça ne qualifie pas ou ça ne récompense pas les prémices du temps. Non, non, non. C'est dans tous les domaines de ta vie, dans tes relations, dans tes priorités, tout ça, il faut donner les prémices. Qui a compris ce que je vais te dire? C'est lui qui donne la dîme, qui se réveille à 9 h du matin pour faire autre chose,
Est-ce qu'il donne les prémices du temps? Non. Tu peux rêver à 9 h du matin, mais la première chose, tu fais 1 heure avec Dieu ou bien 15 minutes au moins avec lui. Là, tu as donné ta prémisse. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quand je reste à la maison, je ne viens pas au culte le dimanche, j'ai mangé les prémices. Parce que le jour du Seigneur lui appartient. Lui me donne 6 jours, moi je dois lui donner un seul jour. Donc on ne vient pas à l'église par option, on vient à l'église par adoration. On ne vient pas à l'église parce que tout va bien, on vient à l'église parce que je suis adorateur. Vous savez que les adorateurs ont même adoré Dieu pendant qu'ils venaient de perdre quelqu'un de cher dans leur famille. Job a tout perdu, mais il a adoré Dieu. Okay. Je retourne dans la loi des dîmes. Tout dixième n'est pas une dîme. Mais la dîme est une dixième affranchie par la loi des prémices. Maintenant, tu peux expliquer? Quand tu as dit OK. Une dixième affranchie de la loi des prémices. Ça dit qu'il faut d'abord que tu tiennes compte des prémices, c'est ça? Comment? La dîme n'est que le dixième qui est affranchi par la loi de la prémisse. Cela veut dire quoi? Ce que vous appelez la dîme, c'est ce qu'on a appelé ici le prémisse de vos revenus. Lorsque je prends mes 10%, je donne au milieu du mois. Ce n'est pas la dîme. Parce que j'ai engagé déjà d'autres dépenses. J'ai donné les dixièmes, mais je n'ai pas donné la dîme. Parce que la loi des prémices n'a pas été déclenchée. C'est la prémisse qui rend les 10% dîmes. Rappelez-vous des Caïens. Les dernières récoltes, dernière saison qu'il prend. Mais Dieu ne prend pas. Parce qu'il n'a pas été numéro 1. Les choses vont changer ici. Ça va changer dans peu de temps. Ça va changer dans peu de temps. Le diable nous a empêchés de comprendre la loi des prémices. Ok, regardez. Quand une personne donne naissance au premier naissance de juif, on attendait un temps de 8 jours. Hein? On les circoncisait, on l'amenait. Parce qu'il est le prémisse. Suivez-moi attentivement. Lorsque vous prenez, vous avez déjà engagé vos dépenses. Vous prenez les 10%, vous amenez. Ce n'est plus une dîme. C'est la raison même pour laquelle vous dites vous-même, c'est moi si je ne peux pas, parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses. Parce que la dépense de Dieu est pour vous primaire. Pas primaire, pas important. Mais vous allez maintenant comprendre une autre loi et pourquoi le pouvoir de la prémisse. Pourquoi on le donne en premier. Personne, quand il commence à dépenser le premier, dès que le salaire en vient, il retire ou il vient donner la dîme. Mettez ça vite avant que les autres choses passent. Personne qui peut faire ça, il va avoir des problèmes financiers. Je vais vous expliquer ce mystère. Mais je viens encore installer vraiment la dîme. Le 10e n'est pas la dîme lorsque ce n'est pas une prémisse. Quelqu'un dit, mais homme de Dieu, comment faire maintenant quand le premier tombe, mon argent tombe dans la semaine? Non, je le prélève déjà, je le mets à côté, je rends grâce à Dieu. Je dis merci de m'avoir donné ces salaires, m'avoir donné la santé, m'avoir béni par ce travail. Je le mets dans une enveloppe, j'attends le jour où je viens à l'église, qui certainement doit être le premier, le jour des dédicaces, ou encore le premier dimanche, je viens, je dis, Dieu, bénis-moi pour ma prémisse. Vous allez comprendre maintenant qu'est-ce qui suit après. Maintenant, je vous rappelle une chose. Hein? Les lois de Dieu sont impératives, mais Dieu ne vous oblige pas à les faire. Hein? Dieu vous explique comment ça marche, comment lui il a établi ses principes. Il a établi ses lois des pesanteurs, il a établi ses lois, je ne sais pas quoi, il ne vous a pas demandé vos permissions, mais vous êtes conditionné par ces lois. Donc c'est pareil aussi avec ces lois spirituelles, que vous voulez ou pas, vous êtes conditionné par ces lois.
C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui dictez les lois, c'est l'Éternel qui dicte les lois. Quelqu'un pouvait dire un bon amen avec moi? Ok. Ok, maintenant, pourquoi? Allons maintenant dans les livres. Il a une sagesse là qui me dépasse. C'est pourquoi j'ai rigolé. Ce n'est pas pour se moquer de toi. Allons dans les livres de Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Notez aussi Jérémie 2, verset 3. C'est puissant, Jérémie 2, verset 3. Mais Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Okay. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. J'aimerais 5 personnes, chiffre de la grâce, de venir devant. Ok. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, la femme qui sera la prémisse. Vous recevez. Ils font, on considère, c'est la famille. OK? Lorsqu'on offre, Exode 13, verset 2, on offre les prémices. Viens ma fille, viens. On offre les prémices à Dieu. La masse est consacrée, est sainte. C'est-à-dire, quand Dieu, il dit, l'ange de la mort va détruire tous les premiers-nés en Israël et en Égypte. Qu'est-ce qu'il dit? Pour que le premier-né des Israélites puisse avoir la vie sauve, que ce soit le premier-né des animaux, ainsi de suite, il faut leur consacrer à l'Éternel comme la prémisse. Et parce que vous allez consacrer le premier-né comme la prémisse, ce qui reste pour vous est consacré. Les diables ne peuvent plus toucher. Merci. Merci. C'est comme ça, vous lirez dans la Bible, on nous dit dans Jérémie, Israël était le premier-né. Parce qu'Israël était le premier-né, à chaque fois il était agressé, Dieu défendait Israël. Il tuait les gens, il tuait des nations, il décimait des peuples. Pourquoi? À cause de premiers-nés. Nous ne sommes pas les premiers-nés. Les chrétiens ne sont pas les premiers-nés. Les musulmans ne sont pas les premiers-nés. Le premier-né, c'est des juifs. Comme ils sont les premiers-nés, et ils nous ont présenté Dieu, nous autres, nous devenons des prémices. Et nous devenons la masse. Nous sommes consacrés comme eux. Deuxième, nous avons vu ça dans Proverbe 5. Quand le premier est béni, la masse aussi est bénie avec. Regardez, Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement. En d'autres termes, on veut dire, le fait que nous avons sacrifié Jésus comme les prémices, le peuple de Dieu maintenant peut être béni sans transpirer. Donc quand je donne les prémices, je bénis tout ce qui reste. Ça dit pour que ma voiture tombe en panne, il y aura un problème. Pour que des situations, des aventures bizarres m'arrivent, Dieu commence à menacer celui qui dévore. Parce que les prémices ont déjà été consacrées, la masse doit être consacrée. Les prémices ont déjà été offertes, le reste doit être béni. C'est la raison même pour laquelle on donnait les prémices. Pour que le reste de récolte soit béni. Dans Deutéronome 26 qu'on a lu tout à l'heure. Et cinquième, donc dans ce pouvoir, j'ai parlé donc, de rendre tout béni, le reste béni, et de rendre le reste consacré. Ça, c'est le troisième pouvoir et le quatrième pouvoir. Et le cinquième pouvoir, seul le prémisse, nous met à l'abri du pouvoir de maman. Seul le prémisse nous met à l'abri du pouvoir de maman. Notez, Matthieu 6, verset 23 et 24, on va les mettre. Matthieu 6, verset 24. Et Malachie, vous notez, Malachie 3, verset 8 à 10. Le prémisse nous met à l'abri du pouvoir des mamans. Mais quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Matthieu 6, verset 24.
Nul ne peut servir de maître. Ok. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Ok. Donc vous rajoutez, j'ai dit tout à l'heure quoi? Malachie 3, notez seulement, Marie 3, et vous mettez aussi AG 2, versets 6 à 8. Ok. Écoutez-moi maintenant. Qu'est-ce que c'est maman? Qu'est-ce que c'est maman? Comment? Levez la main. C'est quoi? Les diables. Les dieux de l'argent. Comment? Les premiers fils de Satan. Qu'est-ce que c'est maman? Beaucoup de gens ont attribué l'argent à maman. Mais permettez-moi de vous faire un petit éclaircissement. Lorsque la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, on ne parle pas des pièces ou des billets de banque. On parle de richesse naturelle. On parle de richesse naturelle. Les richesses naturelles, c'est quoi? Les richesses naturelles, quand on dit argent, on veut parler de tout ce qui est précieux, or de tout ce qui est glorieux. Je reprends. Argent, c'est tout ce qui est précieux, or c'est tout ce qui est glorieux. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. Or, les premières choses qui sont précieuses ne sont pas dans la nature, sont au-dedans de toi. Les premières choses qui sont précieuses ne sont pas dans la nature, ils sont en toi. Les premières choses qui sont précieuses et glorieuses ne sont pas dans la nature, ils sont en toi. Ok, monsieur, viens. Quand vous voyez ces messieurs, les premières choses qui sont précieuses dans sa vie, ce sont ses propres idées. Savez-vous le monde dans lequel vous vivez, là où vous êtes, c'est le fruit d'imagination de quelqu'un? C'est dans des idées. Deuxièmement, les émotions. Troisièmement, toutes les facultés intellectuelles qu'il peut avoir et toutes les compétences, les talents. Ça, ce sont ce qu'on appelle d'abord les richesses, avant que vous allez ailleurs. Maintenant, suivez-moi attentivement. Qu'est-ce qui se passe quand nous ne donnons pas les prémices? Toutes vos facultés que Dieu vous a données pour vous enrichir, pour que vous vivez heureux sur terre, d'autres personnes vont le consommer par vous. Tu vas mettre ton temps à travailler pour quelqu'un pour qu'il te paie ce que lui décide et non ce que toi tu vaux. Tu vas créer quelque chose, tu vas avoir une autre idée, c'est ton patron qui le récupère, qui le fait, et lui, son entreprise marche, toi, tu n'es rien. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Après cela, même les biens matériels que Dieu vous a donnés, les terrains, la nature, vous ne pourrez pas profiter parce que Maman vient vous supplanter. Ok. Qui a compris ce que je veux dire? Maintenant, à cet homme, monsieur. Écoutez maintenant qui est maman. En réalité, maman n'est pas le Dieu de l'argent. Parce que même les billets de banque, ce n'est pas maman qui les fait. Nous avons des banquiers là. Ce sont des hommes. Maman est le Dieu de l'économie. C'est lui qui gouverne l'économie mondiale. Rappelez-vous, c'est bien sûr Satan. Hein? Rappelez-vous, quand Satan vient tenter Jésus, il lui dit quoi? Les richesses de ce monde et ces royaumes m'ont été donnés par l'homme de Chypre. À partir de ce moment, il y a un Dieu qui gouverne. Et vous savez comment il est représenté? Il est représenté par un bœuf, par un veau. Allez à Austin, hein, chez les Américains, là où il y a les trucs. Là où il y a des... Comment? Là où il y a des trucs d'argent, là, aux États-Unis. La bourse, c'est où? Arrivez là-bas, vous allez voir ces veaux. Vous allez voir. Les gens viennent, ils peuvent toucher ces testicules, ils peuvent toucher pour avoir la chance. Allez les voir. Et c'est le même veau qu'Israël a fait dans le désert. On appelle ça le veau d'or. C'est ça qui gouverne. Et quand toi tu es bien-aimé, tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas tes prémices, qu'est-ce qui se fait? Automatiquement, toutes tes richesses sont au contrôle
de maman. Tu es obligé de le servir pour manger. Tu es obligé de le rendre culte pour t'épanouir. Parce qu'il est ton Dieu. Il contrôle tes économies. Tes propres enfants qui pouvaient être des stars demain, ils ne pourront pas être parce que maman va les avoir dès l'âge. Pourquoi tout ce qui peut être ta richesse, ton trésor, sera au service de maman. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir d'eux. Donc ceux qui ne donnent pas leur dîme, ils doivent comprendre ces principes. Ceux qui ne savent pas c'est quoi les prémices, ils doivent comprendre ces principes. J'ai été suffisamment clair sur ce point. Je pose la question, est-ce que j'ai été suffisamment clair? Il y a un mystère. C'est dans le monde dans lequel vous êtes. L'économie. Vous allez attendre des vagues, des crises, tout ça. Bien aimé, c'est provoqué par la puissance occulte. C'est provoqué. Et c'est comme ça que vous allez voir les enfants des mamans, ceux qui sont dans l'occultisme, prospérer. Parce qu'ils collaborent avec maman. Et un décret a été signé dans le monde occulte satanique que dans les 20 ans qui arrivent, l'Église en Europe doit cesser. Et quelle est la stratégie qu'ils ont mis? Simple. Comme c'est eux qui ont les fortunes, l'argent, ils viendront acheter tous les lieux de culte, quel que soit l'argent qu'on va demander. Même si ça ne vaut pas 1 million, ils seront prêts à donner 1 million pour avoir. Et dès qu'ils ont ce lieu de culte, ils les ferment. Ça commence, comme je vous dis là, actuellement, déjà à Londres. Vérifiez l'information. On achète des églises, on annule, on dit pas de culte. Alors, les chrétiens, comme eux, ils ne sont pas intéressés à la prospérité, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons subir jusqu'à ce que nous serons humiliés parce que vous ne voulez pas récupérer votre héritage, car Dieu a dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, j'ébranlerai les nations et je ramènerai l'argent dans ma maison pour que la gloire de la seconde soit plus glorieuse que la première. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque moi je mettrai la loi des prémices, l'Éternel menacera celui qui dévore dans ma vie, dans ma famille, il ébranlera et il prendra mon héritage, il me le livrera. C'est comme ça, on dit que vous serez un peuple heureux. Pour finir, la loi de la prémisse est la seule loi qui peut sauver un pays ou un peuple ou une famille. Lorsque toi qui es racheté, on a lu ça, Jacques 1, 8, 18, tu comprends que dès que toi tu crois au Seigneur Jésus, la Bible dit quoi? Tu seras sauvé toi et ta famille. C'est comme ça, ne prends plus ta chrétienté à la légère. Parce que toi tu peux être fatigué, tu as déjà pris l'âge, tu es à ta retraite, mais tu as des enfants, tu as des petits-enfants. Dieu poursuit ta vie jusqu'à 4 ou 1000 générations. C'est-à-dire, toi tu mourras, mais tu dois laisser un héritage spirituel à tes enfants. Quand moi j'ai entendu l'histoire là des fermetures des églises dans l'Europe, j'ai dit non, blague à part, je me battrai maintenant pour amener des gens dans l'éducation financière afin que les chrétiens prospèrent à tous égards. Parce que ce n'est pas normal que les gens viennent, quand ils mettent 1 million, nous on ne peut pas mettre 1 million pour acheter une salle. J'ai dit non, on va trouver des stratégies pour contourner le pouvoir du diable. Parce que j'aimerais vous dire, je l'ai dit une fois, les gens n'avaient pas compris, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque vous rêvez le matin pour aller travailler, pour un salaire, dites-vous, vous travaillez pour votre ventre. Vous voulez que je me répète? Lorsque vous vous réveillez le matin, vous travaillez pour un salaire, vous travaillez pour votre ventre. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous travaillez pour les projets de quelqu'un, pour les idées de quelqu'un, en contrepartie. Donc, vous lui donnez votre énergie et votre temps. Lui, en contrepartie, il vous donne un salaire selon les cadres qu'ils ont décidés dans le monde. On dit SMIC comme ça, à 4, ainsi de suite. Mais je ne crois pas que tes capacités vaut réellement ce qu'on te donne comme salaire. Je ne crois pas. Non, j'ai dit à quelqu'un, je ne crois pas. C'est pourquoi il dit, il est prêt à vous donner les centuples de ce que vous perdez.
Avez-vous déjà entendu parler? Cela veut dire, ce qu'on te donne, on dit que quand tu perds, ce que le monde te donne, Dieu te donne au centuple. Donc, ce qu'on te donne là, c'est comment je peux dire? Hein? Les miettes. Parce qu'avec lui, il donnera les centuples. Et là, c'est notre mystère. Nous développons ça seulement dans l'école éducation financière. Ce n'est plus un club des hommes d'affaires, c'est éducation financière. Pour que vous puissiez avoir un éveil dans ces domaines. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi. Maintenant, toi qui es en Christ, tu dois aujourd'hui comprendre que tu es la prémisse de Dieu. Les saluts des autres personnes dépendent de toi. Rappelle-toi, quand la prémisse est consacrée, la masse aussi. Donc comme toi tu es le prémisse, le premier à croire en Jésus dans ton quartier, le premier à croire en Jésus dans ta famille, le premier à croire en Jésus dans ta commune, le premier à croire en Jésus dans ta génération quelque part, tu croises, tu fréquentes des gens qui ne croient pas encore en Jésus, ne sois pas influencé par ces gens-là, parce que c'est par toi que toutes ces personnes seront colonisées à chrétiens. C'est la raison pour laquelle je demande à tous les chrétiens de notre assemblée de prendre leur chrétienté au sérieux pour que ça devienne un capital de salut pour l'humanité. Pour que ça devienne un capital de salut pour ta famille. Il y a des gens qui vont en enfer parce que toi, tu ne réalises pas, tu es la prémisse, les prémices de Dieu. Que Dieu t'a mis autour de ces personnes pour leur sauver. Il dit ceci à Paul. Il dit, je te donne tous ces gens-là qui naviguent avec toi. Leur vie dépend de toi. Joseph, prémisse. C'est grâce à lui qu'Israël a eu la vie sauve. Prémisse. Moïse, prémisse. Gédéon, prémisse. Et je crois, il y a encore d'autres prémices de qualité dans cette église. Et cela dépend des relations que tu vas établir dans cette décennie. À partir de cette année, j'ouvre pour toi la porte que tu sois la meilleure des prémices de Dieu dans cette génération. Que Dieu te bénisse.